mesdames et messieurs, d'être venus, chers amis, qui avaient répondu à notre invitation aujourd'hui. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, évidemment, dans le discours. Juste pour, évidemment, vous remercier vraiment d'avoir répondu aujourd'hui. C'est une invitation qui est liée, évidemment, à votre soutien pour grand nombre d'entre vous, puisque vous avez été invités à ce titre-là. Le repas aujourd'hui vous est offert par les élus. On les remercier. Merci à tous les élus. Alors, qu'est-ce qu'on reprendre en 2020, donc il y a eu les élections municipales, comme vous le savez, vous nous avez fait, la population marseillaise nous a fait le plaisir de voter pour nous, ce qui nous a permis d'être élus dès le premier tour en mars 2020. Et malgré la joie que nous avions d'être élus, nous avions malheureusement connu, comme nous tous en France, mais bien au-delà, le problème du Covid. Donc pendant un certain temps, vous avez pu le constater, nous n'avons pas pu fonctionner, nous avec les nouveaux élus que nous avions dans notre équipe, qui rejoignaient ceux qui m'accompagnent parfois depuis 2008, puisque la première élection a eu lieu en 2008, eh bien, il fallait arriver à avoir de la cohésion dans l'action et non plus dans la présentation que nous avions pendant toute la campagne électorale eu à faire. Et évidemment, pour tous les soutiens dont vous faites partie, je n'en doute pas, nous voulions vous remercier parce que sans votre soutien, évidemment, l'élection n'aurait sûrement pas été la même. Et on a besoin toujours d'avoir des personnes qui nous accompagnent, qui nous nourrissent de leurs idées, qui nous fassent des critiques également, mais toujours des critiques constructives. Et c'est comme cela que l'on arrive à avoir un mandat qui est réussi. Aujourd'hui, on est à mi-mandat, 2020 le Covid, 2021 le Covid. On a attendu, mais nous avions comme idée de créer, au-delà du comité de soutien qui n'avait pas une structure juridique particulière, c'était un engagement des personnes à soutenir l'action municipale et surtout l'équipe qui se présentait. Nous avons souhaité créer une association indépendante des élus et qui puisse être force de proposition, qui puisse nous accompagner dans ce mandat de manière à ce qu'il puisse répondre évidemment au mieux par rapport aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Comme je vous le dis, le Covid nous a retardé fortement, puisque nous sommes aujourd'hui à mi-mandat 2023, et j'ai souhaité que des personnes puissent prendre un petit peu, qui ne soient pas des élus, puissent prendre un petit peu le relais pour que l'on puisse expliquer l'action municipale, se nourrir donc de toutes vos idées et faire en sorte que cette action municipale corresponde vraiment et s'adapte, puisque le monde change, s'adapte aux nécessités d'aujourd'hui. Alors, c'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, avec sur le retard et les explications et les raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, 3 ans après l'élection. Et c'est le but de cette réunion aujourd'hui. Nous n'avons pas pu réunir tout le monde, puisque c'est une première, c'est la mise en place et la présentation de l'association qui s'est ainsi créée. Je vous présenterai après le président qui lui-même présentera ce début d'association. Alors, le monde change, vous savez que 3 ans de mandat, ça passe très vite, la vie passe très vite, on le sait tous. Nous avons essayé de nous adapter à cette crise du Covid, à voir comment nous pouvions, au niveau des différentes collectivités, répondre à ces besoins. Le changement climatique, aujourd'hui, on le subit, on l'apprécie un peu parce qu'il fait beau, et nous avions peur un petit peu dans cette réunion, dans ce moment de convivialité que nous vous avons proposé, et bien que le temps ne soit pas adapté à faire un repas champêtre, même s'il avait été annoncé comme ça, c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans ce magnifique vieil établissement qui a marqué Marseillan, de la Cape coopérative de Marseillan, ville et Marseillan-Plaque. Je tiens à remercier également l'ensemble de la coopération viticole qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver ensemble. Je tiens à remercier, comme ça je n'oublierai pas, tout de suite le traiteur, donc, qui est le traiteur
agriculteur à la Felouque qui va vous servir et offrir un service de qualité, je pense, et d'aimer également. Vous avez vu que tout est déjà préparé. Dans ce monde qui change, aujourd'hui, le changement climatique, on l'a vu, nous sommes avec des gros problèmes liés à l'eau, des gros problèmes liés à l'environnement en général, et une prise de conscience générale de ce qui n'était peut-être pas la priorité, en tous les cas pour les plus anciens d'entre nous, au niveau de nos ressources. Et la ressource à l'eau est une ressource essentielle. Et vous le voyez aujourd'hui, cela altère la capacité de l'économie viticole à répondre aux besoins, à leur commerce et à leur production par ce manque d'eau, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a l'activité également conchylicole, qui font c'est les deux mamelles, non pas de la France, mais de notre ville, qui eux aussi souffrent par ce changement climatique qui a provoqué parfois des arrêts de production, comme vous avez pu le constater. Alors on essaie, les collectivités, de s'adapter rapidement, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des choses que l'on peut arriver à réguler, et puis d'autres pour lesquelles le changement climatique ne nous permet pas aujourd'hui à l'état de l'avancement des connaissances. Voilà, donc je une pensée particulière à toutes ces activités professionnelles qui s'ouvrent. Je salue également le président du syndicat conchylicole, Philippe Hortin, avec qui nous travaillons bien évidemment pour essayer d'avancer dans ces problématiques. Et il est important également pour que la commune, la ville et l'agglomération, puisqu'aujourd'hui ça fait partie de collectivités qui sont importantes, sur lesquelles il y a eu un transfert de compétences importantes au niveau de ce que nous faisions avant, je veux dire petitement, dans chacune de nos communes. Aujourd'hui on s'est regroupés. Alors ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que nous puissions travailler ensemble sur l'ensemble d'un bassin de vie, du bassin versant de l'étang de Thau. Et je crois que nous avons également besoin de soutien de tout le monde pour ces activités. Et j'ai vu avec grand plaisir que tout à l'heure, tout le monde appréciait le vin qui a été servi. J'espère que vous en profiterez. Maintenant, nous n'avons pas de coquillage aujourd'hui, mais enfin, on sait qu'on en profite régulièrement. Voilà un petit peu pour les activités économiques de ce changement climatique. Et ce changement climatique influence évidemment les politiques publiques des communes. C'est ce qui nous fait dire aujourd'hui à nous tous, les élus qui sont autour de moi, qu'il faut que l'on prenne non seulement ce discours qui est souvent réservé à un petit nombre de sachants puisse être perçu par tout le monde comme une nécessité. Alors l'activité municipale, elle est plus pragmatique. Nous laissons à différentes instances, que ce soit pour notre territoire, le syndicat mixte du bassin de Thau, que les élus du territoire m'ont permis de présider depuis quelques années aujourd'hui, qui correspond à l'aménagement du territoire. Un aménagement d'une commune doit être lié à un aménagement plus global. C'est ce qu'on appelle la cohérence territoriale qui nous permet aujourd'hui de régler, ou en tout cas de prévoir tout ce que nous devrons faire dans les années à venir pour aménager notre territoire, pour qu'il soit plus résilient. Alors la résilience, on en entend toujours parler, nous on la connaît, puisque c'est notamment lié aux températures plus élevées, c'est lié également à la montée des eaux qui est prévue aujourd'hui et assez acceptée par tout le monde dans le fait que ça va arriver, et tout ça va influencer énormément notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous, et c'est la raison pour laquelle on veut continuer au travers de l'association qui s'est créée, de faire passer ces messages. C'est très important, ça va impacter toute notre activité économique, et je pense en particulier à toutes les personnes qui vivent de l'activité économique, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau des commerces, et tous ceux également qui ont investi sur le littoral en général et en particulier à Marseille. Alors tout ça, ça se réfléchit. Il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt anticiper, parce que c'est par l'anticipation et c'est le propre des élus de pouvoir anticiper pour que les politiques publiques répondent aux besoins immédiats, mais également prennent en compte ce qui va se passer dans les années à venir. C'est un gros problème parce qu'on n'y est pas toujours préparé. Et ça va avoir des incidences pour chacune et chacun de nous.
Ces incidences, il ne faut pas les prendre comme une contrainte, mais comme une opportunité qui nous permettra de rebondir et voir quelles solutions nous pouvons trouver pour continuer à vivre sur nos territoires, dans de bonnes conditions, avec la qualité de vie que l'on connaît, en particulier à Marcian. Je crois qu'elle est appréciée de nombreuses personnes, et surtout des nouveaux arrivants, qu'ils soient également les bienvenus. Ils ont choisi de venir à Marcian. À Marcian, on n'y vient pas par obligation, en général, on y vient par choix. Et j'espère que ce choix a été également décidé parce que la qualité du travail qui a été fait depuis 2008 par les différentes équipes municipales que j'ai eu le plaisir de diriger, eh bien, cette qualité de vie, ça doit être notre souci permanent. On doit garder notre authenticité, mais également, il faut évoluer, il faut rentrer dans ce monde qui évolue très vite, le comprendre, mais prioritairement, se dire que chacun doit se sentir irresponsable et bien dans la vie dans laquelle il vit. Voilà un petit peu les éléments qui vont nous amener demain, aujourd'hui, demain, après-demain, à travailler ensemble, à vous avoir, à vous tous, comme des personnes qui sont pas toujours en connaissance de tout ça, mais qui sont notre courroie de transmission à l'ensemble des habitants de la ville. On compte sur vous, comme vous devez compter sur nous pour appliquer un petit peu les politiques qui vous conviennent. Tout ça dans un schéma qui nous est souvent imposé au niveau de la réglementation, des lois, de la législation. Donc tout ça, c'est important de le connaître, de le savoir. Et c'est ce qui explique les décisions que nous sommes amenés à prendre, qui parfois ne sont pas toujours comprises, mais qui en tous les cas s'imposent à nous. Voilà un petit peu ce que nous avons fait pendant les 3 ans. Vous l'avez vu, 3 ans un petit peu difficiles pour nous, mais 3 ans qui nous ont permis de continuer cette politique et cette vision que nous avons à moyen et long terme, qui nous permet toujours d'avoir une ville attractive, une station touristique attractive, en maintenant les activités traditionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les élus, vous les connaissez la plupart, tout le monde bien sûr. Alors, il y a les plus anciens, les plus nouveaux, il y a les plus âgés, les plus jeunes. Je vais les nommer non pas par ordre de priorité ni de préférence, puisqu'ils sont tous avec moi et je sais pouvoir compter sur eux. Je tiens à excuser quelques-unes ou quelques-uns qui ne sont pas présents aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres animations sur la ville. J'étais tout à l'heure à la salle polyvalente, il y avait une animation très forte portée par l'agglomération pour tous les enfants, tous les jeux modernes que l'on connaît, c'est une super animation avec l'aide de l'Hérosport. Et il y a également l'association Andito, avec des élus qui sont présents, parce que c'est l'association qui nous aide lorsqu'on fait le tour de la lagune, comme l'UCM, comme la LGC, et eux aujourd'hui avaient également une manifestation. C'est vrai qu'il se passe souvent, et je veux dire très régulièrement, plein de choses sur la commune. C'est ce qui l'a fait aussi attractif. Alors Walter Mignon, qui est adjoint, qui s'occupe davantage délégué. Non, vous applaudirez à la fin, tout le monde. C'est pas que je veux pas que vous l'applaudissiez, mais c'est pour pas perdre de temps, parce que je sais qu'on est quand même un peu rythmé sur le timing. Donc Walter Mignon, développement durable, et qui s'occupe également du conseil municipal des jeunes. Il est nommé puisqu'il est sûrement un des plus jeunes d'entre nous. Michel Hibard, qui lui est un ancien depuis 2008 également, qui s'occupe principalement du secteur de marchandage. Dominique Cupoli, qui est arrivé plus récemment sur la commune, qui est venu également par choix, parce qu'il a énormément apprécié, on ne se connaissait pas, et il est venu se proposer pour participer à l'équipe. Il s'occupe de tout ce qui est mobilité douce, voilà, principalement, et également ce qui est lié aux festivités de Noël, de toutes ces fêtes de fin d'année. Chantal Couteau, qui également nous a rejoint, qui a beaucoup œuvré au niveau des associations caritatives, et à qui j'avais souhaité qu'elle nous rejoigne, je lui avais demandé qu'elle nous rejoigne pour s'occuper de toute la partie sociale, en particulier avec Georgette Lequena et Marie-Thérèse qui sont venus nous dire bonjour tout à l'heure et qui sont chez nous. Sarah Bassi, qui était à l'époque la plus jeune de nos élus, voilà, Sarah qui s'occupe des crèches de la petite enfance depuis 2008 et qui est évidemment adjointe.
Marc Rouvier, qui est mon fidèle premier adjoint, qui a autant de pouvoir que moi, puisque je lui ai délégué tout ce que j'ai le droit de faire. Il a aussi le droit de le faire, c'est-à-dire de signer tout ce qui est administratif, évidemment, donc qui s'occupe principalement de l'administration générale et de la sécurité, sécurité civile ou sécurité liée aux forces de l'ordre. Je vous les présenterai après parce qu'il ne faut pas partir du municipal. Annie Michel-Pelly qui s'occupe des affaires scolaires, qui est également avec nous depuis de nombreuses années. Pour les derniers venus, Jean-Marc Dumas, qui est adjoint à conseiller délégué à l'urbanisme, Leslie Delette, qui est conseillère municipale, qui pour des raisons professionnelles m'a demandé de lâcher des délégations parce qu'elle a été mutée, donc elle ne pouvait pas être aussi présente, et c'est là aussi beaucoup d'honnêteté de sa part pour avoir su lâcher ses délégations et toujours être présente avec nous. Bernard Danis, qui s'occupe délégué au port de Marcian, port de Marcian-Plage, Marcian-Ville. Claudia Azaïs, que vous connaissez également, puisque pendant longtemps elle était au Halles de Marseillan, donc qui est prud'homme de la pêche pour la ville de Marseillan et qui agit également sur beaucoup d'activités et qui est délégué à la viticulture, à la conchyliculture notamment. Et Sylvie Marty, qui est également une des dernières venues dans l'équipe depuis donc 2020, qui s'occupe des traditions marseillaises. C'est elle qui est en charge de maintenir tout ce qui fait l'identité de notre commune, toute l'histoire de notre commune, au travers de ces festivités, et notamment celle qui est la plus connue, la plus ancienne, c'est le Capelet de Marseillan, le Capelet du mois de juillet, le Capelet du mois d'août. Je veux également rappeler le rôle essentiel depuis 2008, depuis 2008 qui a été le fidèle adjoint avec nous, mais conseiller municipal et adjoint là-bas, Ludovic Fabre, qui nous fait le plaisir de nous accompagner, qui, pour des raisons personnelles, a été obligé un petit peu de quitter l'équipe, mais vous le voyez, il est toujours avec nous. Et je pense que cette fidélité, elle compte beaucoup, cette continuité dans l'action municipale, ce sont des éléments essentiels pour avoir cette vision dont je vous parlais à moyen, cette action à moyen et à long terme qui est pour nous très importante. Voilà un petit peu, je vous remercie évidemment tous les services municipaux qui nous accompagnent et certains qui peuvent être avec nous. Malheureusement, la vie nous fait rencontrer des moments plus difficiles et j'ai une pensée également pour un de nos conseillers délégués, Jean-Denis Poussier, qui nous a quittés au mois de juillet, qui était chargé d'une nouvelle délégation sur l'égalité hommes-femmes qui était importante, sur l'accueil des nouveaux Marseillais. J'ai donc redistribué ces délégations, une pensée particulière évidemment pour Jean-Denis et pour sa famille, laquelle a été malheureusement frappée par cette disparition. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de la présentation de nos élus. Sachez que nous voulons continuer à être à votre écoute, être là près de vous, essayer de comprendre également les problèmes individuels. Je souhaite que nous ayons un lien toujours très fort entre nous, un lien privilégié qui nous permet à nous de nous enrichir de vos remarques, de vos réflexions, de vos critiques, de vos propositions, et nous essaierons toujours de faire fonctionner tout ça. Et juste le dernier mot, et je vais laisser la parole, parce que ça fait sûrement déjà, on va me dire toujours trop longtemps que je parle, mais c'est quand même important de présenter toutes ces équipes, remercier ceux qui se sont occupés aujourd'hui de l'organisation générale, et vous dire que dans le rôle d'un élu, quel qu'il soit maire, conseiller, adjoint, peu importe, il y a des moments forts où on décide, c'est le moment des conseils municipaux. Les conseils municipaux, vous pouvez tous les écouter, venir bien sûr en présentiel, les écouter, puisque tout aujourd'hui est enregistré. Et dans le conseil municipal, nous avons une opposition. Alors, chez nous, nous avons plusieurs oppositions. Et là, avec le temps qui a passé, les 2-3 ans qui a passé, on voit bien combien, pour l'avoir majorité aussi, et toujours avec beaucoup de solidarité, avec lorsque j'étais depuis en 2001 dans l'opposition jusqu'en 2008, il faut avoir une opposition qui soit constructive. Il faut avoir des projets, il faut proposer des choses pour être crédible.
Aujourd'hui, nous avons une opposition qui est plutôt dans la critique un peu stérile. Alors, je ne suis peut-être pas d'une grande bonne foi dans ce que je vous dis, ou en tout cas, vous pourriez en douter, mais imaginez que même l'équipe qui est arrivée deuxième avait la qualité des personnes et surtout l'engagement qu'ils souhaitaient apporter pour la ville de Marciac, une équipe qui a fait 30% de voix. Aujourd'hui, cette équipe, ils étaient 4 dans l'opposition, eh bien, ils se sont séparés parce qu'ils ne s'entendent pas. Imaginez un conseil municipal où la moitié de l'équipe ne s'entend plus et décide de quitter le navire. On voit bien que, et ce n'est pas un jugement de valeur sur les personnes qui n'ont pas les mêmes visions. Dans une équipe, ça peut arriver, heureusement, c'est ce qui nous enrichit. Mais c'est pour vous dire qu'il faut vraiment avoir de la solidarité dans les équipes. On peut être tous différents, nous sommes tous différents, mais nous devons tenir compte de ces différences parce qu'elles sont importantes, elles nous enrichissent toujours dans la réflexion parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes quand on est jeune, quand on est à l'âge moyen actif, et puis quand on est retraité. Donc c'est ça qui est pour nous très important, arriver à respecter l'engagement, la solidarité, tant que faire se peut, bien sûr, et le danger d'aller sur des personnes qui parfois, avec toute leur bonne volonté, eh bien, s'aperçoivent rapidement qu'ils n'étaient peut-être pas faits pour travailler ensemble. Et je suis content aujourd'hui que nous ayons dans cette opposition des personnes qui sont devenues une opposition constructive, d'autres qui sont une opposition critique en permanence. Et puis, le dernier un peu électron libre que nous avons, c'est notre opposition, l'ancien adjoint de la mairie, qui passe souvent son temps à mener des critiques stériles sur des petits points sans importance et sans vision de la ville, sans prendre en compte toutes les contraintes que nous avons. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si, dans les bulletins municipaux, si dans nos communications, nous ne pouvons pas toujours amener des réponses parce qu'on a le devoir de neutralité et d'être des élus pour l'ensemble des Marseillais, eh bien, aujourd'hui, l'association qui est créée nous permettra d'amener un peu plus de réponses qui seront des réponses liées à des critiques que je considère injustifiées, qui sont souvent basées sur des éléments qui sont inexacts. Et c'est ce que l'association aussi aura le devoir, et ça, bien entendu, c'est une association indépendante. Et je vais tout de suite laisser le micro pour un petit mot qui va vous être dit par son président, Cyril Guillot. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Pour l'aisance et la capacité de Yves à faire des discours très courts pour introduire des repas. Je ne suis pas le seul français, je pense. Écoutez, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vois des amis, je vois de la famille, je vois des gens que je connais, d'autres que je connais moins. Et je pense qu'on est là, on a tous la même cause, c'est l'amour des Marseillans, la fierté d'y habiter, clairement. Il y a Joël qui me fait des signes, je pense qu'il me passe des messages. Faut que je mette le micro plus droit. Je n'ai pas l'habitude des micros DJ, c'est pour ça en réalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, je vais vous présenter Marie-Sophie Navarro, qui est directrice financière dans une entreprise d'actes de travaux publics, qui est actuellement au bureau, bien évidemment, et qui est trésorière. Et Andy Chulvy, la prononciation de l'eau, qui est commerçant marseillais en plage au Neptune. Donc pour l'instant, nous ne sommes que 3. Yves l'a dit, on est indépendants. On est là pour soutenir l'action municipale, certes, mais on est aussi là pour protéger et soutenir les intérêts des Marseillais et des Marseillaises dans une logique politique, économique, sociale et environnementale. Donc le bureau, bien sûr, sera ouvert à tout le monde. Ce qui est très important, c'est que vous soyez là parce que plus on sera nombreux dans l'association, plus l'association aura du poids, de la légitimité et du sens en fait. Et c'est grâce à vous qu'elle vivra aussi. Donc le bureau sera ouvert. On aura le temps, s'il y en a qui ont des questions, de discuter, pardon pour le micro, de discuter, etc. On a des petites idées qui commencent à émerger. Le bureau est on a commencé ça en août-septembre, donc c'est vraiment très récent. On a des idées qui ont émergé. Par exemple, on aimerait bien mettre en place une permanence municipale mensuelle où les Marseillais et Marseillaises pourront venir discuter, échanger, proposer quelques idées que nous, on remontera directement à la municipalité en place, avec qui, on va dire qu'on a une relation de confiance, et évidemment, je pense que tous ici, on les soutient.
Donc ça, ce sera des choses à venir. On est encore en discussion pour trouver des locaux, etc. Et la dernière chose, parce que je vais vraiment être bref, parce qu'il y a des gens qui me regardent, qui serrent les dents parce qu'ils sont vraiment très fins, et moi le premier, je ne vous le cache pas, c'est que pour les adhérents, et merci d'avoir adhéré pour la plupart, j'imagine, vous avez encore le temps, c'est qu'on va mettre un groupe Facebook en place privé, bien évidemment, où on pourra parler de l'actualité, des prochains événements, et tout contenu qui sera jugé utile par nous, et par les autres, bien évidemment. Alors Joël me fait encore un signe, mais j'ai pas l'habitude des messages de Jojo. Donc je pense que c'est tout pour moi. Alors je vais pas les laisser parler parce qu'on a vraiment faim tous. Je pense que j'ai rien oublié. Donc merci à tous d'être venus. Bon appétit. Et puis si vous avez des questions, on est vraiment là pour essayer d'y répondre pour l'instant. Merci à vous.